Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec vous Moussa Chelgam. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment mettre en place un cluster sous vSphere. Et donc l'objectif c'est de faire on va dire le tour de toutes les fonctionnalités de VMware qu'on va pouvoir mettre en place sur notre cluster pour pouvoir les tester, pour voir comment ils fonctionnent, etc. etc. Euh, Aujourd'hui nous allons voir 5 fonctionnalités majeures. La première fonctionnalité, c'est vSAN. Donc, l'objectif, c'est vraiment de tester et de voir un peu comment ça fonctionne. C'est surtout en fait que pour faire juste après du vSphere H1, on a besoin d'un data store partagé. Et c'était l'occasion de vous faire tester du vSAN et pour qu'on puisse voir un peu comment ça fonctionne. Donc vSAN, en fait, c'est une solution logicielle qui a été mise en place par VMware qui s'imbrique parfaitement donc à vSphere. Et elle est là la puissance en fait de vSAN, en fait, qui permet de grouper en fait tous les disques des différents ESX de notre cluster pour juste en faire un seul data store qui va nous fournir donc un haut niveau de performance. Et bien sûr avec une gestion de panne, etc. Donc c'est vraiment, c'est ça, ça s'inscrit en fait dans tout ce qui est SDS, etc. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif c'est de virtualiser au maximum un data center. Et dans un data center, on trouve tout ce qui est BSAN, etc. Et là, c'est de pouvoir virtualiser du SAN, donc une BSAN, et de récupérer en fait. Et pour ce faire, en fait, c'est de récupérer tous les disques qu'on trouve donc dans nos ESX et voilà, de les faire fonctionner ensemble et de les grouper en fait pour à la fin en faire, on va dire, une virtuelle SAN. La prochaine, donc la fonctionnalité donc qu'on va voir aussi, on va voir le DRS. Donc en fait, c'est une fonction qui va être utile aussi dans notre cluster. En fait, c'est une fonction qui va nous permettre d'équilibrer en fait la charge de nos différents ESX en répartissant les VM sur les différents hosts de notre cluster. Donc en fait, ça va répartir la VM sur nos différents ESXi. Donc si le ESXi dans lequel se trouve la VM est chargé, le vSphere va automatiquement le basculer sur le deuxième qui est moins chargé. Que ce soit chargé CPU, mémoire au même réseau. Donc si le réseau il commence à saturer un petit peu, donc la VM elle va être donc mise sur le deuxième, sur un autre ESX en fait qui lui est moins sollicité. On va aussi voir EVC, c'est une fonctionnalité qui va permettre de mettre tous les ESX qui se trouvent dans notre cluster. Elle va donc les brider, donc elle va brider, donc la fonctionnalité va brider les fonctionnalités CPU de tout le cluster, donc de tous les ESX, à la génération la plus basse qui se trouve dans notre cluster. Si par exemple vous avez deux ESX avec génération 6, vous avez un ESX avec génération 7, donc là la fonction, le CPU, on va dire la génération la plus basse, c'est génération 6. Du coup, EVC va appliquer la génération 6 à, un autre ESX qui est en génération 7. Du coup, il y aura du génération 6 de partout. Et la VM, quand elle va passer d'un ESX à un autre, elle aura exactement les mêmes fonctionnalités. On va brider, on va dire, la génération 7 avec les fonctionnalités de génération 6. Voilà, pour ça, pour la petite explication. On va faire, donc voilà, c'est là où ça rentre, là on commence à faire des choses très intéressantes. Donc on va faire de la haute disponibilité, donc c'est avec vSphere HA, donc haute disponibilité. Donc fonction donc, en fait qui assure la haute disponibilité, donc du failover hein, de nos VM. Donc si par exemple en cas de perte d'un ESX, en fait juste les VM qui se trouvent dessus, donc sur cet ESX là qui a été perdu, vont être redémarrés sur un autre ESX. C'est ça qui est important à savoir. Et le redémarrage donc permet de faire de la haute disponibilité, ce qui veut dire que on a une coupure de service. Le temps que le vSphere détecte la perte, le temps qu'il redémarre sur les ESX et le temps que les VM redémarrent.
très important, c'est de la haute disponibilité. Et avec fault tolérance, en fait, on va faire de la très haute disponibilité. Donc en fait, c'est une fonction qui, donc, comme je vous l'ai dit, donc, va faire de la très haute disponibilité. Donc notre VM va être démarrée sur un ESX. En même temps, elle va démarrer sur un autre ESX et elle sera synchronisée en temps réel et en permanence sur les deux ESX. Si un donc, des deux ESX tombe, du coup, la VM va continuer à fonctionner sur le deuxième. Donc, ça permet en fait voilà, d'avoir une tolérance, de panne et normalement ça sera même pas perçu par l'utilisateur derrière. Il aura même pas l'impression que le SX est tombé ou il y a eu un problème ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est le toute fonctionnalité qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, en fait, il est important de faire une configuration de base. Donc c'est une configuration de base qu'on va utiliser, qui va nous permettre de mettre en place ce cluster-là à travers plusieurs vidéos. Il faut savoir que ce lab-là, c'est vraiment, on va dire, pour faire du lab, ce qu'on va mettre en place. Par exemple, je vais utiliser, on va dire, une seule carte réseau sur de nos ESX pour pouvoir en fait faire circuler tous les flux, que ce soit les flux vSAN, vMotion, etc. Donc on va tous les faire circuler sur le réseau, sur la même carte réseau et sur le réseau, on va dire, d'administration. C'est quelque chose qui est totalement déconseillé en production. C'est pas ce qu'il faut faire. Moi, je le fais en fait tout simplement pour permettre à des gens qui, par exemple, qui n'ont pas énormément de ressources hardware. Par exemple, il y a des personnes qui montent des labs avec des Intel NUC, par exemple, et qui n'ont qu'un port réseau, pour qu'ils puissent tester tout le cluster et voir toutes les fonctionnalités. Voilà. C'est vraiment le but. C'est que c'est un lab en fait, c'est vraiment du lab, hein. C'est pour que tout le monde puisse le faire et pour que ça soit, on va dire, le plus simple aussi à mettre en place. Et voilà. Alors nous allons commencer le début du lab. Donc là vous avez le vCenter. Alors je vais... Alors il y a une configuration à respecter qui est la suivante. Alors nous avons besoin de 3 ESXi et d'un vCenter. Tous les ESX sont en version 6.5. Et le vCenter, donc c'est la dernière version aussi en C5. Le vCenter, donc moi, je vous invite à regarder mon article sur l'installation d'un vCenter VCSA, donc l'appliance vCenter. Vous avez besoin de 3 ESX, donc moi je les ai appelés VESXi parce qu'en fait, le lab là, pour vous montrer, je le fais en nested. Donc je virtualise les ESX pour vous montrer comment ça fonctionne. 2 vCPU, ça suffit largement. Par contre, il faut 6 Go de RAM, c'est vraiment obligatoire. 5 ça peut passer, mais 4 ça ne marchera pas. 4, le service VSA ne s'activera pas. Il faut vraiment 6, sinon ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin au total de 3 disques, 2 sur lesquels vous allez installer votre SXI. Le 10 et le 50, on va les utiliser pour le vSAN. Le 10, on va l'utiliser pour faire croire à vSAN que c'est un SSD, parce qu'en fait, pour faire un cluster vSAN, il faut 3 hosts, et il est obligatoire d'avoir sur chaque ESXi, il faut avoir un SSD et un HDD. Si vous n'avez pas de SSD, c'est pas grave, hein. On a la possibilité de tricher, on va dire, au moment de faire le cluster vSAN, de lui dire que les 10 c'est du SSD, 50 c'est un disque dur normal. IP, voilà mon plan IP, après c'est à vous d'avoir le vôtre, ou si vous voulez, vous pouvez utiliser exactement la même chose que moi. Notre vCenter donc, il se trouve en 20.5. Alors nous allons directement commencer. La première chose à faire, c'est de ajouter nos ESX. Donc là, je vais mettre l'adresse IP. Normalement, c'est la bonne. Je copie. Suivant. Route. Je sais plus. Ça passe. Suivant. On lui applique une licence. On laisse pas à défaut, on touche à rien. Et on fait terminer. Donc là, il va arriver. On va rajouter un autre. Le 102, pardon. Suivant.
route. Voilà. Et le dernier. 3. Voilà. La licence. Suivant. On laisse comme ça. Terminé. Donc là, je viens de rajouter les 3 ESX I à notre vCenter. Avant de créer notre cluster, on va configurer l'adaptateur VM-kernel. C'est celui-là. Modifier. Et on va activer les fonctionnalités qui nous intéressent. Moi, je l'avais déjà fait. Donc vous devez activer le vMotion, la journalisation de faute tolérance, gestion, vous le laissez, et vSAN. C'est ces fonctionnalités-là qu'on va voir ensemble. Et du coup, il faut l'activer. On va tout laisser passer sur le même VM canal. Comme je vous ai dit, c'est vraiment dans le cadre d'un lab. Il ne faut pas le faire en production. En production, c'est pour un ensemble de cartes ou une carte réseau. On active la fonctionnalité vMotion, etc. Parce qu'en fait, il y a énormément de trafic qui passe et il ne faut pas que ça soit mis avec d'autres trafics. Et voilà. Ici, il ne faut rien toucher, ne touchez à rien, laissez par défaut. Voilà, il a vu qu'il y avait un service. Hop, ok. Ici, pareil, on va vérifier, je sais pas si je l'avais fait ici aussi, normalement oui. Voilà, c'est fait, donc vous faites la même chose pour tous. Vous cochez les cases. Voilà, c'est fait. Un autre truc à faire, très très important, si vous faites comme moi, vous êtes en train donc de faire, donc vous avez installé vos ESX, on va dire dans un autre ESX. On va dire en mode nested, pas obligé que ce soit dans un ESX sur Workstation aussi, vous pourriez avoir ce problème-là. Vous allez dans commutateur virtuel. Vous allez dans votre vSwitch, et très important, il faut autoriser, ici, sécurité, pardon, il faut autoriser le mode promiscuous. C'est très important. En fait, sinon, vSAN ne fonctionnera pas. En fait, vSAN fait du broadcast et par défaut, il est refusé. On va dire, il est droppé par le vSwitch. Donc, il faut faire accepter ici, sinon le vSAN ne fonctionnera pas. Et si vous le faites en fait avec du vrai hardware, votre switch physique qu'il y a derrière, il doit avoir cette fonctionnalité. Donc regardez dans les réglages, si ça marche pas, c'est que ça vient de là, c'est sûr. Voilà. Et un dernier truc à faire, sinon on va avoir quelques warnings de la part de vSAN, c'est de mettre un MTU en jumbo frame du coup à 9000. Et il faut faire ça pour les 3 ESXi. Voilà, 9000. Et sécurité en active. Hop. Je vais faire aussi pour celui-là. 9000. Sécurité et en active pour que tout se passe bien. Voilà, c'est fait. Maintenant, il reste juste à faire nouveau cluster que je vais appeler cluster lab. Alors, vous ne touchez aucune fonctionnalité, vous n'activez aucune fonctionnalité. On le fera par la suite. C'est pour éviter les erreurs. Donc on le fera par la suite. Donc juste vous faites cluster lab, vous décochez s'il y a des cases cochées et vous faites OK. Voilà, notre cluster est là. Ben maintenant il faut intégrer nos ESX à notre cluster. On fait transférer des nodes vers un cluster et on les rajoute dedans. Et ça va aller vite normalement. Voilà. C'est en train de s'actualiser. Normalement, on va encore attendre un petit peu.
Notre cluster est prêt, tout est prêt. Alors on s'en fout, c'est pas une erreur importante, c'est juste que voilà, il est en train d'essayer de s'actualiser. Voilà, c'est des petits bugs, ça arrive. Voilà, donc normalement, tout est prêt. Donc maintenant que vous avez la base, donc c'est la base la plus importante, vous pouvez passer donc à la vidéo suivante pour commencer. Là, on va commencer avec du vSAN et on va voir comment ça marche. Voilà, je vous dis à de suite.